Déterminer la norme V2 du vecteur vitesse d'un point M à l'instant t2 égale 2,0 secondes. Pour cela, vous connaîtrez quoi? Eh bien, les équations horaires des coordonnées du point M qui sont les suivantes. Bien, comment trouver la vitesse, la norme de la vitesse V2 à l'instant égale 2,0 secondes. On connaît les coordonnées du vecteur position, ce sont trois équations horaires, équations parce qu'il y a le signe égal et horaire car il s'agit du temps. Et puis, évidemment, nous savons que le vecteur vitesse, il est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Ça, c'est les petits rappels des cours précédents que vous pouvez voir, évidemment, sur YouTube. Nous savons que le vecteur vitesse, il a trois coordonnées, Vx, Vy, Vz. Et nous savons également que la norme de V2 est égale à quoi? Eh bien, racine carrée de Vx2 carré plus Vy2 carré plus Vz2 carré. Vx2, Vy2 et Vz2 étant les coordonnées du vecteur vitesse V2 à l'instant t2 égale 2 secondes. Donc dans un premier temps, on va déterminer les équations horaires des coordonnées du vecteur vitesse. Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de 3t plus 4 par rapport au temps. Ça nous fait la dérivée de 3t par rapport au temps, ça fait 3. Et la dérivée de 4 par rapport au temps, ça fait 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc la vitesse sur l'axe des x vaut toujours 3 mètres par seconde. Que vaut la vitesse sur l'axe des y? Toujours la dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de 3t carré par rapport au temps. Le 3, je peux le sortir, ça fait 3 fois la dérivée par rapport au temps de t carré, ça fait 2t. Donc ça fait 6t. Et de la même façon, Vz, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Ben, dérivée de 4 fois t par rapport au temps, eh bien, ça fait 4. 4 quoi? Eh bien, 4 mètres seconde moins 1. Bien, une fois qu'on a Vx, Vy, Vz, on va pouvoir remplacer le temps t par sa valeur, par la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire 2. Dans notre cas, donc, Vx2, que vaudra-t-il? Eh bien, Vx2 sera égal toujours à 3 mètres par seconde. Vy2, eh bien 6 fois t, comme t vaut 2, 6 fois 2, ça fait 12. 12 quoi? 12 mètres seconde moins 1. Et puis Vz2, eh bien il vaut quoi? Il vaut toujours 4 mètres seconde moins 1. Autrement dit, que vaut la norme de V? Eh bien, il ne reste plus qu'à remplacer les trois coordonnées par leur valeur, c'est-à-dire 3 carré plus 12 carré plus 4 au carré, ce qui nous fait environ 13 mètres seconde moins 1. Voilà donc la norme de la vitesse à l'instant t égale 2 secondes si je garde deux chiffres significatifs.